l'aube, le silence de Téhéran a été brisé par des explosions déchirantes. Ce vendredi 13 juin 2025, un tournant historique secoue le Moyen-Orient. Israël a lancé une offensive massive contre l'Iran, ciblant des sites nucléaires et militaires jugés stratégiques. Le nom de l'opération, Lion montant. Une attaque que Tel Aviv qualifie de préventive, mais qui pourrait bien mettre toute la région à feu et à sang. Que s'est-il vraiment passé cette nuit à Téhéran? Quelles sont les réactions? Et surtout, vers quoi nous dirigeons-nous? Restez avec nous, on fait le point, image à l'appui. À 3h30, heure locale, des explosions ont retenti dans la capitale iranienne, Téhéran. Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus de la ville, comme en témoignent des images diffusées par l'agence iranienne Sepan News. Selon l'armée israélienne, des dizaines de cibles, dont l'installation nucléaire de Natanz et des sites liés aux missiles balistiques, ont été touchés. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a justifié cette attaque dans un discours télévisé musclé. L'Iran représente une menace pour la survie d'Israël, leur programme nucléaire doit être stoppé. Il évoque un risque d'armes atomiques, rappelant que l'Iran aurait assez d'uranium enrichi pour produire 9 bombes. Netanyahou promet que l'opération durera aussi longtemps que nécessaire. Côté iranien, c'est la stupeur. La télévision d'État rapporte des frappes sur des bâtiments résidentiels, avec des victimes civiles, dont des femmes et des enfants. Le chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, aurait été tué, et le chef d'état-major Mohammad Bagheri serait porté disparu. L'Iran a suspendu tous les vols à l'aéroport de Téhéran et prépare une possible contre-attaque selon des sources locales. À l'international, les États-Unis se désolidarisent. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré sur X « Cette opération est unilatérale, les États-Unis ne sont pas impliqués ». Donald Trump, prudent, a averti qu'une riposte iranienne contre des intérêts américains serait inacceptable. Les prix du pétrole grimpent de 8% et les bourses plongent, signe d'une tension économique immédiate. Cette attaque intervient dans un contexte explosif. Depuis des années, Israël accuse l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire, une accusation que Téhéran nie. L'Agence internationale de l'énergie atomique a récemment pointé du doigt l'enrichissement d'uranium iranien à 60%, proche du seuil nécessaire pour une bombe. Israël, qui a déclaré l'état d'urgence et fermé son espace aérien, redoute une riposte imminente. Le ministre de la Défense, Israel Katz, parle d'une possible attaque de missiles et de drones iraniens. Pendant ce temps, l'Iran promet de moderniser son programme nucléaire avec des centrifugeuses de pointe. Le spectre d'un conflit régional, voire mondial, plane. Les prochains jours seront cruciaux. C'est une situation à haut risque qui se dessine au Moyen-Orient. Les frappes israéliennes sur l'Iran marquent un tournant dans une région déjà à cran. Quelles seront les conséquences? Une riposte iranienne? Une intervention internationale? On suit ça de près. Retrouvez toutes les infos sur notre chaîne et dans notre édition de demain. Bonne soirée, à demain pour un nouveau point.